Motocross Québec vous est présenté par Importation Thibault. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mon nom c'est PY, ça fait plaisir de vous accueillir à l'émission Motocross Québec. Aujourd'hui, on se trouve à Issoudun pour un événement historique. Évidemment, ça arrive juste une fois par année. C'est la dernière manche du championnat provincial. Je le dis souvent, comme vous pouvez voir, la température est idéale. Ben non, c'est une blague. Aujourd'hui, c'est vraiment pas beau. Il y a de la grosse pluie, c'est boueux, les conditions sont infernal, on peut le dire comme ça. J'ai parlé avec Hubert Rousseau, le promoteur, tantôt. Il me dit c'est le Modfest aujourd'hui, c'est le festival de la boîte. Vous allez pouvoir le voir pendant l'émission. C'est vraiment des conditions extrêmes, mais ça donne un beau spectacle. C'est plate pour les coureurs, c'est plate pour les spectateurs qui sont là sur le terrain parce qu'on se fait mouiller. Mais heureusement, il me pleut sur le coco présentement, là, la pluie est chaude, est très chaude, c'est même presque agréable. Sauf que c'est plus difficile pour les coureurs, on s'entend, mais ça donne tout un show. Les gars sortent de là, les gars et les filles, évidemment, sortent de là tout sales, comme des guerriers. C'est le fun à voir quand même. Manquez pas ça, je vous dis, j'ai une petite nostalgie parce que, eh oui, c'est la dernière de Motocross Québec de cette année, mais on vous a préparé toute une émission. On va suivre les pros, évidemment, on va avoir des entrevues avec les pilotes, puis on va parler, évidemment, si on réussit à l'attraper, encore une fois, à Hubert Rousseau, le promoteur. Restez là pour la dernière manche du championnat provincial du Challenge Québec. C'est maintenant que ça commence. À mes côtés, à ma gauche, Francis, à ma droite, Alexis, ou l'inverse, hein? Alexis et Francis. Je vous l'ai dit tantôt, j'étais pas bon avec les noms. Salut les boys, ça va? Ouais, toi aussi? Yes, ça va très bien, toi? Ouais, ça va bien. Yes. Des beaux bonhommes, jeunes, dynamiques, qui ont parti une business qui s'appelle Fatality. Parlez-moi-en un peu, les gars. C'est pas vieux, là. C'est nouveau. Ça fait à peu près un an que ça existe, à ce que vous me disiez, là. Ouais, c'est ça. On a commencé, dans le fond, l'année passée, à la fin de l'année, on voulait se faire des gilets pour pouvoir représenter nos commanditaires. Puis là, un de nos amis est venu avec l'idée de peut-être nous commanditer pour faire ça. Fait que là, on a rentré là-dedans. On s'est mis à faire des gilets personnalisés. Puis là, cette année, on a investi, on a acheté des tentes puis du matériel pour faire de la publicité. Puis là, on est rentré au Challenge Québec. Puis là, c'est ça, dans le fond, on offre des services pour tout le monde. Là. On fait des gilets personnalisés avec les culottes. Les culottes sont pas personnalisables. Mais pour tous les gilets, là, tu peux mettre ton nom, ton numéro, tes commanditaires, toutes les couleurs que tu veux. Il est tout changeable, le modèle aussi. Mais pour une nouvelle business, que ça fait un an que ça existe, là, vous êtes déjà au Challenge Québec, vous avez déjà une méchante belle visibilité. Ça va bien à date, là? Ouais, ça va bien. On connaissait Hubert, ça nous a aidé un peu à se partir aussi, là. Il nous a fait un peu une fleur, un cadeau pour nous aider. Puis c'est ça. On a décidé on suit de la moto depuis quelques années déjà. Là, cette année, on l'a suivi encore plus, vu justement, on avait une business puis on a des produits à montrer un peu. Notre but, c'est d'avoir des chandails qui étaient un peu différents des autres, vraiment avec nos couleurs puis les commanditaires affichés en premier pour bien les représenter. Puis c'est ça, ça décolle pas, c'est imprimé dans le chandail, c'est de la sublimation. Ouais. C'est pas collé. Fait que quand tu envoies au lavage, là, ça décolle pas, c'est beaucoup plus facile à laver, c'est un bon produit, c'est résistant. Là. Vous êtes bien placé pour savoir ce que les gars veulent. Vous êtes des drivers, vous autres aussi? Ouais, ça fait... Vous êtes dans quelle catégorie? On est dans le junior, les deux, ouais. OK. Comment ça s'est passé aujourd'hui, là, avec les conditions merveilleuses? Ah, ça a bien été, là. À matin, là, moi, j'ai fini à l'entour de 8e, toi, 10e, je pense. Ouais, c'est ça. Ça a bien été, c'était un peu mou, mais qu'est-ce que tu veux?
Là, j'ai des questions par rapport à la conception des chandails. Là, vous m'aviez expliqué que c'est personnalisable. On peut faire écrire ce qu'on veut, les noms, les commanditaires, que c'est sublimé dans le tissu, fait que ça partira jamais au lavage. Mais comment ça fonctionne, là? C'est qui s'occupe de faire les designs en vous deux? C'est toi? Ouais. Comment ça marche? Moi, je suis le graphiste, dans le fond. OK. Comment ça marche, c'est que vous rentrez en communication avec nous, soit par Facebook, Instagram, ou notre site web est en cours de route. Puis par courriel aussi, avec nos cartes d'affaires. Puis ensuite de ça, moi, je vous envoie les previews de nos gilets, les modèles qu'on a, ce qu'on offre un peu. Si vous voulez faire changer des motifs sur le gilet, créer un nouveau gilet carrément au complet, on peut tout le faire. Fait que toi, dans le fond, quelqu'un t'envoie, il dit, moi, je veux avoir telle chose d'écrit, telle chose d'écrit, telle chose d'écrit. Toi, tu pars avec ton imagination, puis tu y envoies des soumissions d'exemples, dans le fond, que tu peux faire. Ouais, j'envoie des gilets, c'est toutes des images là, sur l'ordi. Puis lui, il dit, j'aime bien lui, mais j'aimerais ça changer telle affaire. Fait que là, je le refais, je le renvoie. Puis si tout est correct, bien, on envoie ça à l'imprimante. Jusqu'à deux previews, dans le fond. Ouais, parce qu'à un moment donné, on peut pas commencer 10 fois. C'est ça, exact. À un moment donné, ça peut devenir exagéré. Puis... On parle de combien de temps, là, à partir du moment où quelqu'un vous commande un produit, puis pour qu'il puisse le recevoir dans ses mains? On parle d'un délai d'environ à 2 à 3 semaines. On est capable de rentrer là-dedans. Là, avec, pas long? Oui, c'est ça, avec le temps de shipping, puis le temps de graphisme, c'est ça, exact. Ouais. Nice. Ben regarde, si on veut vous rejoindre, tu me parlais un petit peu de Facebook tantôt. Ouais. Vous avez une page Fatality Racing sur Facebook? Oui, aussi sur Instagram, Fatality Racing, ou directement par Messenger à moi et mon frère, là, à Francis ou Alexis Grenier. On est capable de... Puis aussi, on a le site web qui s'en vient, là. D'ici quelques semaines, il va rentrer, là, fait qu'on va être capable de communiquer avec vous par là. Avez-vous un numéro de téléphone professionnel aussi? Non, ça... Pas rendu là encore? On regarde pour nos blondes. De toute façon, avec les réseaux sociaux, là, c'est facile de les rejoindre. Fatality Racing, Francis et Alexis, merci beaucoup, les gars. Bon succès, bravo pour votre entreprise. Je suis sûr que ça va aller super loin. Et on s'en reparle pour le projet de l'année prochaine. Moi, ça m'intéresse. À mes côtés, vous le reconnaissez, LP Cordeau, Louis-Philippe Cordeau. Salut, man, ça va? Ah oui, toi? Très bien. Ça vient de se calmer, là. C'est la fin de la journée, la pluie décide qu'elle arrête là. Tout qu'un addon. Comment ça s'est passé ton deuxième heat? J'ai gagné mon deuxième heat en MX3. C'était bien serré avec moi puis Will Lefebvre côté. C'était bien le fun. Moi, j'ai parti au shot, fait que j'étais pas trop beurré, puis ça s'est bien déroulé. Ouais, mais là, c'est ça que je me dis, t'es donc bien propre pour un gars qui vient de courir dans la boîte. Là, je me suis changé pour aller faire le troisième heat MX3, mais ça a l'air qu'il y en a plus. Il y en aura pas. Ouais, je trouve ça plate parce que j'aurais aimé ça l'avoir. Comme ça, j'aurais pu faire des points, puis peut-être être sûr de gagner le championnat. Puis... Ouais, qu'est-ce qui se passe avec ça, là? C'est parce qu'on en parle depuis tantôt, là, en dehors de la caméra. C'est un petit peu nébuleux ce qui se passe au niveau des points entre toi et un autre coureur là, pour le gagnant. Moi et Charlot, dans le fond, eux sont allés faire des courses au national, puis là, moi, j'ai vu qu'ils ont manqué 2 courses. Moi, je suis pénalisé sur 2 courses, puis là, en tout cas, c'est ça. OK, fait que là, tu le sais pas. Mais je sais pas encore, fait que on va savoir dans les prochaines semaines. Là. OK, pas vrai? Ah, ben regarde, au moins, c'est peut-être une bonne nouvelle à venir, on va te le souhaiter. Aujourd'hui, là, les conditions, comment tu te sens? Toi, t'es-tu un pilote qui est à l'aise de travailler dans la boîte comme ça? T'aimes-tu ça ou... Ouais, moi, je suis quand même très à l'aise là, dans la boîte. Je suis sûr que c'est difficile, mais... Tu fais ce que tu as à faire, puis ça va bien. C'est un autre genre de course, puis c'est un beau spectacle pour les gens qui regardent aussi. C'est le fun, ça fait guerrier. C'est ça, c'est vraiment... c'est dur physiquement, puis surtout sur nous, sur le corps, sur la vision. Ouais.
T'as-tu manqué de T-Rough comme la plupart des gens aujourd'hui? J'étais arrivé au finish, il m'en restait un, c'est parfait. T'avais bien géré tes affaires. Ouais. En tout cas, félicitations pour ta saison, félicitations pour aujourd'hui, puis on se revoit indubitablement l'année prochaine, man. Merci beaucoup à toi, là. À mes côtés, vous le reconnaissez, Crazy Dave Blanchette qui vient de montrer sa facette crazy en faisant un show de boucan. Il a percé une planche de vénère. Ça sent encore le caoutchouc brûlé. La moto me brûle les cuisses présentement. C'est parce que dans le fond, il n'y a pas de troisième heat. Fait que t'as dit, tiens, je vais faire un show. Ouais, je m'étais dit que si je gagnais le championnat cette année, à la fin de l'année, je brûlais un tailleur pour montrer à tout le monde que, comme aux États-Unis, on brûle les tailleurs quand on gagne. Fait que, premièrement, félicitations pour ton année. Ben merci beaucoup. Ça a vraiment bien été. T'es comme far, far away, loin devant tout le monde. On a parfois l'impression que c'est facile pour toi. Alors, c'est jamais facile. Les concurrents sont toujours bien proches. Ça a été une bonne année. J'ai eu une moto qui a bien été toute l'année. Des bons départs, des bonnes positions à toutes les courses, beaucoup de points. Évidemment qu'aujourd'hui, à Issoudun, pour la dernière manche du championnat, on s'entend qu'on n'a pas été gâtés. Ça n'a pas été des températures idéales. Il paraît qu'à matin, c'était le fun, mais quand il s'est mis à pleuvoir, là, ça a été dans le gadou puis c'était un mois de fest pas mal. Comment tu te sens, toi? Es-tu à l'aise de travailler dans la boîte comme ça? À l'aise, oui, quand même. Ça fait plusieurs années que je fais de la moto. Donc, quand le terrain devient glissant, je redouble de prudence. Puis comme ça, on réussit à rester debout. C'est la clé quand tu es dans la boîte. Qu'est-ce que tu vas faire là, ce soir pour aller fêter cette belle saison-là? Je pense que ça a déjà commencé avec le show de boucan. Puis après ça, on va voir avec les amis. Là, on va fêter ça ce soir. Hey, félicitations, Dave Blanchette. Merci beaucoup. Merci. Puis garde, profite-en, profite de ton succès. Puis on se revoit probablement l'année prochaine. Oui, bien sûr. Oh yeah, merci beaucoup. Là. Alors que mon réalisateur vient juste de me placer dans l'angle de la boîte, on s'en va retrouver Matt Buteau pour la chronique MIC Performance. On va parler des motos Apollo. Vous vous rappelez les motos pit bike, là, petite machine, gros plaisir? Ben c'est là qu'on s'en va. MIC Performance, c'est la chronique à Motocross Québec. Manquez pas ça. Bonjour Jérôme. Salut Mathieu. Ça va bien? Super bien. Aujourd'hui, on va parler des motos Apollo. Premièrement, la petite RXF 50cc, c'est la moto de base là, pour initier nos jeunes, hein Jérôme? Ouais, tout à fait, ouais. Une moto complètement automatique. On n'a pas de vitesse. Ça se compare un petit peu à nos petites PW50, là, les motos avec lesquelles on initie nos jeunes. Par contre, on a un moteur 4 temps. J'aimerais que tu me parles, là, Jérôme, là, le 4 temps versus le 2 temps pour nos plus jeunes. OK. Ben, en fait, le gros avantage du 4 temps, c'est qu'il y a un moteur beaucoup plus souple. Donc, ce qui fait que c'est sûr que c'est pas une machine pour gagner des courses. Par contre, c'est une excellente machine pour apprendre. Donc un 4 temps, on a toute la souplesse du moteur, donc la facilité. En plus, on a un réglage de top de vitesse. On peut régler le throttle dessus. Donc c'est une machine toute sécurité, vraiment pour apprendre. Ça, pour la sécurité, je crois que c'est important ce que tu viens de mentionner. Là, ici, à l'accélérateur, on a 3 positions. Là. Donc on part au début plus bloqué, si on veut, et plus que notre jeune est à l'aise sur la machine, bien, on débloque l'accélérateur. Exactement. C'est vraiment
C'est vraiment parfait pour l'apprentissage, quoi. Les roues sur cette moto, des roues 10 pouces Ouais, 10 pouces, comparables à un PW50. Ouais, ce qui se fait dans l'industrie, ouais. Puis la hauteur également. Exactement, c'est et les la mêmes trades, ouais. OK. Ensuite, on se dirige ici derrière. On a la chance d'avoir là, les 2019 ouais. RFZ. Yes. Je crois que cette année, là, on les a en plusieurs couleurs. Hein. C'est on ça, a ici 4 couleurs. Et ça, Polo nous a gâtés cette année, là. Il a vraiment envie de faire plaisir aux jeunes, donc on a du rouge, du jaune, du orange et puis du vert. Là. C'est des belles nouveautés. Puis si tu me parles là, de la différence avec la plus petite, Jérôme, les roues sont un peu plus grosses, Oui. le moteur. Ah oui, mais surtout là, c'est vraiment une machine junior, quoi. Là, c'est une machine d'ado, pré-ado, quoi. OK, mais là, on tombe avec une moto à vitesse semi-automatique. Exactement, semi-automatique. Ouais. OK, une moto de 3 vitesses. 4 vitesses. 4 vitesses ouais. semi-automatique. Ouais. Donc, c'est un beau step, là. On passe avec la petite. Ensuite, on tombe avec une moto semi-automatique. Ouais. Et là, après, ça nous amène à parler de la Apollo de compétition qu'on a juste ici, là, derrière nous. Ben Là-dessus, là, Jérôme, on a beaucoup de choses à parler. Là. Moi, j'en remarque sur cette moto, là, je vais rapidement, les fourches avant, on a de l'ajustement, rebond, compression, comme les motos, comme les gros bikes. Sur les clames, là, ici, on peut avancer, on peut reculer notre guidon. On a beaucoup d'ajustements. J'aimerais que tu me parles là, de d'autres particularités sur cette moto. Ben là, on a vraiment la machine de guerre. Là, hein. Ça, c'est vraiment la machine que pilote Alex Trépanier, là, donc le leader actuel au du championnat. OK. Ouais. Mais lui, là, Alex Trépanier, prend cette moto-là chez vous et l'amène sur le circuit, boum, sans y apporter de modification. Ouais. On garde les suspensions, les roues d'origine. Il les a ajustées, mais il a gardé toutes les pièces d'origine. Là. OK. Donc, c'est prêt à aller sur la piste et prêt à faire des sauts. Et prêt à gagner aussi. Et prêt à gagner, oui. Super. Puis là, on tombe, là, c'est un motocross. On a les vitesses. Encore là, c'est 4 ou 5 vitesses? 4. 4 vitesses à clutch. Et c'est toutes les mêmes manœuvres qu'un gros bike. Là. On a la clutch, l'accélérateur, les freins, les vitesses. Également le choc arrière là, que je regardais tout à l'heure. Vraiment beaucoup d'ajustements, comme sur nos gros motocross. Une chose que j'ai bien aimée aussi, c'est le look. Le look de la pipe là, donne vraiment un beau look aux motos Apollo. Là, ici, on a un modèle 160. Si on regarde à notre droite, j'aimerais que tu m'expliques là, les grosseurs des cylindrées possibles. D'accord. Donc là, en fait, on commence donc dans le 125. Ça, c'est une machine entrée de gamme pour les juniors qui veulent commencer à rouler. Après, on passe à 140. Donc 140, un peu plus de puissance. Après, on a 150 et la 160. Une chose que j'ai remarqué aussi, ça arrive d'origine, c'est rare sur les motos, un compteur d'heure qui est intégré dans le frame ici à côté. Ça, je pense que c'est vraiment bon là, pour les maintenances de la moto, suivre tes changements d'huile et ton entretien. Exactement, ça c'est. Au début, on trouvait ça un peu gadget, et puis plus ça va, plus on se rend compte de l'intérêt. C'est vraiment un intérêt, autant surtout pour le pilote. Ça permet de savoir où on en est, où est-ce qu'on est rendu avec notre machine. Oui, parce que c'est dur à évaluer. Là, hein. Des fois, les heures là, passées sur la moto, et quand on a le compteur, ça ment pas. Hein. On se dit les changements d'huile aux 4 heures. C'est exactement lorsqu'on ça. atteint 4 heures. Ça, c'est quand des fois, on a des machines qui reviennent 3 semaines après avec 42 heures au compteur. Là, on dit, là, c'est sûr qu'il va y avoir de la vaisselle à mettre. Là. Ah oui, à 42 heures en 3 semaines, les gars ont roulé. Ouais, il y en a qui roulent, oui. Alors, merci beaucoup, Jérôme, pour tous ces précieux détails sur les motos Apollo. Merci à vous. Si jamais vous avez des questions, Nick Performance sur le boulevard de la Rive-Sud. Ce segment d'émission vous a été présenté par Mic Performance, le plus grand inventaire de véhicules et produits chinois au Québec. C'est maintenant l'heure d'aller retrouver notre ami Matt Buteau avec des Vauclés d'importation Thibault. Ils vont nous parler d'une pièce assez importante pour la sécurité en motocross. On va parler de casques et plus précisément les casques Scott.
Salut la gang! Aujourd'hui à la chronique Importation Thibault, en compagnie de mon ami Dave Auclay. Bonjour Dave! Bonjour Mathieu. Ça va bien? Très bien encore. Dave, aujourd'hui, tu nous présentes les casses Scott. Les casses Scott qu'on connaît depuis longtemps dans le MX, mais là, je vois là, que le modèle est changé. Ça, c'est le Scott 350. Oui, justement, c'est la tout nouvelle 350. On va voir ça pour l'an prochain, en 2019. Donc, c'est vraiment fraîche comme nouveau modèle. La 350 par avant, on les a vus pendant au moins 4 à 5 ans. Ça prenait du nouveauté, fait qu'on a tout redessiné un nouvel casque par Scott. Le look, là, le design est complètement changé. Oui, la moule a changé. Donc, ça commence que c'est un casque en polycarbonate. La moule, on a 2 grosseurs de moule, fait que comme ça, on peut contrôler les grandeurs de X small aller jusqu'à 2X large. Puis une affaire qui est très importante de mentionner, c'est qu'on a 2 versions du nouveau 350. Okay. On a la 350 sur chacun de mes côtés ici, qui est le basic. Il y a du cone head, ça c'est le EPS à l'intérieur en double composante. C'est 2 densités de EPS à l'intérieur qui fait le cone head pour les impacts radiales. Mais on a aussi une modèle avec 2 graphiques disponibles avec le système MIPS. Puis ça, c'est un système de sécurité, justement, contre des impacts retentionnels. OK. Merci beaucoup, Dave, pour ces détails très intéressants sur les casques Scott 350 qu'on va voir l'an prochain sur les pistes de course. Cette chronique vous a été présentée par Importation Thibault. À mes côtés, vous le reconnaissez, plus besoin de présentation, Hubert Rousseau, Big Boss du Challenge Québec, promoteur de la piste ici à Issoudun. Salut Hubert! Salut! On s'en tire avec une petite coupe de cheveux mouillés aujourd'hui? Ouais, on y a goûté, on n'attendait pas autant de pluie que ça, puis on en a eu, beaucoup. Tu me disais quand on est arrivé, c'était vraiment une belle matinée, là. Les conditions étaient optimales, c'était parti pour rouler vite puis bien. C'est mis à nous tomber ça sur la tête, mais somme toute, ça a été vraiment une belle saison pour le Challenge Québec. Là. Oui, regarde, de la pluie, on n'a eu presque pas. Juste si on a gardé ça pour la fin, pour la grande finale, on a eu de la pluie. Belle saison, constante, niveau de pilotage a augmenté cette année, donc c'est intéressant de voir l'évolution des coureurs. Ça, c'est super intéressant pour ça. Puis aujourd'hui, là, je le sais que c'est pas idéal, là, mais comment t'as managé ta piste? Comment t'as fait ton entretien? C'est quoi que t'as à faire dans des conditions comme ça? Bon, rendu quand on a 15 à 20 mm d'eau en dedans d'une heure, il n'y a pas grand-chose à faire à part l'irrigation. On prend des pelles rondes, on fait vider ça, puis on espère le mieux, mais il n'y a rien à faire. Pas d'entretien à faire. Trop d'eau. Mais il y a quand même beaucoup de pilotes qui semblent aimer ça, ce genre de course-là. Pareil, c'est sûr que c'est plate pour un gars comme toi qui prépare sa piste parfaite pour la course, mais il y a une couple de pilotes qui semblent vraiment là, triper dans des conditions comme ça. C'est autre chose, mais c'est tout aussi intéressant pour le public puis pour eux autres de participer à ça. Bien, je pense que pour les pilotes, ça arrive une fois par année, c'est drôle. Mais si ça arrive 3 fois par année, c'est pas drôle. Donc, une fois de même, tout le monde en a ri, roule dans la boîte parce qu'on roule jamais dans la boîte parce que quand on va pratiquer puis il pleut, on pratique pas. On veut pas briser nos motos. Donc là, c'est ça qui est arrivé, je pense. C'est ça l'histoire, hein? Ça peut vraiment nuire à la mécanique. Ah, c'est très, très difficile. Là. C'est sable mouillé, là. C'est du papier sablé partout. Là. Tous les engrenages, les freins, choses-là, ça use extrêmement vite, les suspensions, tout ça. Les petits sables mouillés, ça rentre partout. Je sais que tu as invité les gens à faire le party ici à soir. Penses-tu que ça va virer pas mal, même avec la température? En tout cas, on a du bois pour faire un gros feu si on veut se réchauffer. Ceux qui sont bien crottés, bien, ils peuvent se jeter dans le lac s'ils veulent. L'eau est encore chaude. On était juste en début septembre. Hey, merci beaucoup, Hubert. Premièrement, pour ton hospitalité pour toute la saison. Tu commences vraiment là, à moins de sauver de nous autres quand on veut te parler en entrevue. C'est très apprécié. Puis, regarde, j'ai déjà hâte de voir ce que tu nous réserves au Challenge Québec pour l'année prochaine. Merci beaucoup pour ton temps. Puis bravo pour le succès de toute cette organisation-là. Bien, t'es bien gentil. Puis merci à Télémac de nous suivre. C'est vraiment apprécié. Un plaisir. Merci beaucoup, Hubert Rousseau. Salut. Yes. Et ben voilà,
Comme je le dis souvent, toute bonne chose a une fin. Et non seulement aujourd'hui, c'est la fin de l'émission Motocross Québec, mais c'est aussi la fin de la saison. C'était la dernière manche du championnat provincial du Challenge Québec. On a eu droit à de l'action toute l'année. On a eu droit à des belles courses. J'ai eu droit à des belles entrevues avec des pilotes, avec des gens qui ont des entreprises au niveau du motocross. Merci à tout le monde pour leur hospitalité, de nous accueillir comme ça, la gang de Télémag, la gang de Motocross Québec, dans la grande famille du motocross au Québec. Ça nous fait toujours plaisir, ça nous fait chaud au cœur. Si j'ai une chose à retenir encore une fois cette année, c'est que les gens qui font du motocross, ça se tient comme ça, c'est fraternel, c'est beau à voir aller. Merci beaucoup d'avoir été là, vous à la maison. Je veux en profiter pour remercier aussi mon réalisateur qui tient la caméra présentement, Phil Kirouac, qui fait un travail exemplaire, Mel qui est là à la caméra également, Victor Paré qui a été là toute l'année. Merci à Camille Lévesque également. C'est des gens que vous ne voyez pas à la caméra, mais c'est des gens qui travaillent extrêmement fort pour vous rendre un produit qui est sur la coche à Motocross Québec. C'est des gens qui travaillent dans l'ombre, mais c'est eux autres qui font la plus grande partie du travail. Moi, j'ai la job facile. J'ai juste à parler devant la caméra. Donc, encore une fois, merci beaucoup à tous ces gens-là. Merci beaucoup à vous, à la maison, de nous suivre semaine après semaine, d'aller liker notre page Facebook Motocross Québec. C'est toujours apprécié. Merci du fond du cœur. Je vous invite à aller revoir l'émission d'aujourd'hui si ça vous intéresse en visitant le motocrossquebec.tv ou encore en visitant le télé-mag.tv. Et sur ce, c'était PY qui vous souhaite une excellente fin de journée à l'antenne de Télémag. Et on se dit à l'année prochaine, même jour, même heure, même poste. Salut tout le monde. Motocross Québec vous a été présenté par Importation Thibault.